Mon premier tutoriel sur cette chaîne de The ZK Production et qui sera aussi disponible sur ma chaîne de Cohésion. Alors, ce tutoriel se passera sur Cinema 4D comme vous pouvez le voir et traitera de la couleur luminescence et l'effet luminescence du rendu. Donc tout d'abord, vous allez sur réglage du rendu, vous allez tout en bas, vous mettez, il y a marqué effet, cliquez dessus. Illumination globale. Ensuite vous allez sur le troisième onglet et vous décochez enregistrement automatique. Voilà, comme ceci. Ensuite vous allez sur occlusion ambiante, ça ce n'est pas obligatoire hein, mais je le mets tout le temps. Illumination globale, occlusion ambiante. Voilà. Cette fenêtre on peut la fermer. Ensuite mot graphe tout en haut, mot texte. Texte, on va choisir comme texte tuto ZK. Voilà, tuto ZK. On va changer la police Batman Forever. Voilà, tuto ZK Batman Forever et 40 de profondeur et ça va être bon pour le texte. On va plus qu'à rajouter la couleur. Voilà, donc maintenant vous allez sur tout en bas à gauche, fichier, nouveau matériau, qui est raccourci CTRL plus N, nouveau matériau. Voilà, donc là vous voyez une petite boule qui apparaît, double cliquez dessus. Là il y a une page qui s'ouvre, modificateur de matériaux. Là il y a un rectangle gris, double cliquez encore dessus. Et là vous avez le choix entre toutes les couleurs. Donc il y a là une barre horizontale que vous pouvez bouger à votre guise, on va dire. Et ça permet de choisir toutes les couleurs que l'on veut. Voilà. Alors on va choisir quelque chose d'assez original, du rose. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir c'est marqué 208, 5, 160. Il faut retenir ces chiffres car ils vont nous permettre plus tard, vous verrez, de mettre la même couleur dans luminescence. Donc 208, 5, 160. Ok, là la boule devient rose-violette. Allez sur luminescence, couleur. Donc on était 208, couleur, 208, 5, 160. Voilà. Cliquez sur luminescence. Et là c'est pas fini, c'est surtout le plus important, c'est intensité. À la place de mettre 100%, vous mettez 300%, comme ceci. Donc là ça fait vraiment rose. Voilà, donc là la couleur est prête. Après vous pouvez, si vous voulez, rajouter un effet de lueur ou réflexion, comme vous voulez, rajouter tout ce que vous voulez, mais pas tellement, parce qu'après ça peut faire trop de choses, et justement trop de choses ça fait pas tellement, ça fait assez moche. Alors donc on le déplace sur la couleur. Il y a plusieurs moyens de déplacer sur la couleur, soit on le met directement comme ceci, ou bien tout en haut on le met avec, et quand vous voyez une flèche qui va vers le bas, c'est que elle a bien été insérée la couleur. Maintenant on va faire rendu. Donc déjà on va faire rendu sans illumination globale pour que vous voyez le rendu. Tadam. Ça change rien quoi, ça le fait pas tellement. Alors qu'avec illumination globale ça change tout de suite. Donc déjà comme vous pouvez le voir, le rendu est beaucoup plus long. Il y a plein de petites parallélogrammes. Ah, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas doué en mathématiques. Donc voilà, donc ça fait quelque chose où le texte est en même temps la lumière et il permet d'éclairer les alentours. Donc ça rend quelque chose de vraiment pas mal. Après si vous voulez, vous pouvez varier les couleurs quoi. Hop, tiens, je voulais le mettre sur tuto, on va voir ce que ça donne. Ça peut faire quelque chose d'assez excentrique. J'ai colorié, je sais pas ce que j'ai fait. Ouf, non. Je suis désolé mais non, ça le fait pas. Non, c'est trop. Donc à la place de mettre du rose, on va mettre, à la place de mettre du rose,
on va plutôt mettre, on va changer de couleur pour que vous voyez ce que ça donne avec d'autres couleurs. On va mettre du bleu. Voilà, donc avec du bleu ça rend quelque chose pareil mais en bleu, donc c'est quand même quelque chose que j'utilise assez souvent pour les intros. Mais bon, ça dépend après aussi, parce que je suis plutôt pour mes intros ambiance assez sombre comme ceci. Je trouve que ça fait assez classe. Mais ça dépend, je vais peut-être me mettre aussi à faire des intros un peu plus claires où on voit mieux le pseudo. Donc voilà, donc mince, je vais laisser les couleurs et on va rajouter fichier nouveau matériau de la couleur, enfin de la couleur pour le sol. Donc couleur, on va faire couleur noire pour le sol comme ceci avec un effet de réflexion. Donc pour l'effet de réflexion, ce que je vous conseille de mettre 50. Texture, vous choisissez Fresnel, vous mettez aussi 50 et après vous mettez normal. Ouais, c'est ça, normal. Comme ceci. Je vous le conseille de le mettre juste pour le sol en bas et pas pour le mur derrière. Pour le mur derrière, vous laissez normal, sinon regardez ce que ça donne normalement. Voilà, ça donne justement ça. Le tuto ZK est répété derrière, ce que j'apprécie pas tellement. Ça fait trop brouillon. Donc on va laisser quand même pour voir. Oui, donc le rendu est beaucoup plus long avec illumination globale. Donc faut compter environ 3-4 minutes par image. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est fait pas extrêmement bien. Donc on va supprimer derrière. Et pour derrière, on va mettre une couleur toute simple. On va mettre du noir. Sans réflexion, sans rien. Hop, hop. J'ai pas sélectionné couleur. Oui, donc justement, faites attention. Ici, comme vous voyez, vous êtes resté on est resté sur le dernier emplacement qu'on a choisi, qui était réflexion. Donc faut bien retourner à couleur au départ, hein, car c'est à chaque fois qu'on crée une nouvelle matière, ça retombe pas sur couleur. Ça retombe sur la dernière chose qu'on a utilisée. Donc voilà, donc ça donne beaucoup mieux sans. Après on peut faire quelque chose d'un peu plus stylé en déplaçant la caméra et le mettre de biais. Ce que j'apprécie, et ensuite dans un autre tuto je vais faire aussi quelque chose d'assez simple. Pour mettre un effet d'explosion derrière, c'est-à-dire comme des bouts derrière luminescents comme ceci, d'une autre couleur, et ça aussi ça rend vraiment bien. Donc voilà, c'est terminé pour ce premier tuto, j'espère qu'il vous satisfait. Donc n'hésitez pas à me critiquer, mais faire des critiques constructives, pas en disant bah c'est de là, ou etc etc. Faire des critiques où vous m'expliquez mes défauts, ça ferait vraiment plaisir, je trouve ça vraiment bien. Donc merci, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller faire un tour sur notre forum qui se trouve dans la description, et aussi allez pouvoir faire un tour sur ma chaîne. Bon, il n'y a rien de spécial sur ma chaîne, hein, mais abonnez-vous sur ces deux chaînes, The ZK Production et sur Cohésion, ça ferait vraiment plaisir. Un petit coup de pouce, un coup de pub, une subbox. Voici, voilà. Donc ciao tout le monde, ciao les graphistes, ciao les PGM, bon jeu à tous et bon